Hello, bienvenue sur ce podcast du 20 mars en pleine crise de coronavirus, appelé plus précisément Covid-19. On est donc avec Kevin Guérin, un jeune de 25 ans qui est confiné du coup à Nantes. Kevin Guérin, bonjour. Bonjour Monsieur Noblemer. Bonjour, alors dites-nous quel est votre quotidien alors aujourd'hui. On a envie de savoir quel est le quotidien d'un Français de 25 ans et quelles sont vos préoccupations en pleine crise de Covid-19 et comment le Covid-19 vous a affecté dans votre propre vie, car j'imagine que vous êtes un peu comme tous les Français dans une situation de panique. Comment ressentez-vous cette crise qui n'avait pas eu lieu depuis plus d'un siècle? On va pas se mentir que ça fait déjà presque une semaine que nous sommes confinés chez nous. Je me sens un peu mentalement, je commence à perdre un peu de connaissances. Déjà que j'en avais pas beaucoup de base, Très bien. mais après sinon ça va. On a de quoi manger, donc on va pas se plaindre non plus. On n'est pas en temps de guerre, on nous envoie pas au charbon non plus. Donc je pense que les Français doivent comprendre qu'il faut mieux rester chez eux que de transmettre le virus à leurs aînés, parce que sinon, prochainement, on aurait une vague, pas épidémique, mais on aurait plutôt une vague de morts. Et moi, d'après mes calculs scientifiques, je pense qu'on va être rendu à 660 000 morts pour la France si personne ne respecte les consignes de confinement, bien évidemment. Donc, vous savez que vous êtes déjà sur la radio La Vérité, rien que la vérité. Et donc, en cette période vraiment, mais qu'est-ce qui vous fait peur, vous? Quelles sont vos craintes et vos espoirs contre le Covid-19? Mes craintes, j'ai peur que ce coronavirus ne soit pas qu'une simple grippe, malheureusement, et qu'au final, on ne nous dit pas tout. On ne nous dit pas tout, excusez-moi. J'ai peur pour mes proches, forcément. Ça me tend un peu, Donc, quoi. désolé de vous couper, vous nous avez dit avant l'interview que vous Ouais, aviez peur de voir vos proches entre quatre ouais, planches. C'est bien ça? ouais. C'est ça, monsieur Hammer, tout à fait. C'est même pas qu'on. J'ai peur de les voir entre quatre planches parce que forcément, si un de mes proches décède dû au coronavirus, au Covid-19, malheureusement, je ne pourrai le revoir qu'en bocal et non entre les planches parce que on devra brûler le corps vu que le corps reste infecté malgré tout, monsieur. Il n'y aura pas de Exactement, donc lavage pour vous personne. voyez bien, chers compatriotes, que la situation n'est pas facile, mais qu'il faut, comme le dit Monsieur Guérin, avec vraiment avec tout l'amour qu'il porte pour sa patrie, c'est bien ça. Tout à Restez fait. confinés chez vous, c'est bien ça le message principal, Monsieur Le Guérin, message que vous nous principal, transmettez. c'est que j'en appelle à solidarité de tous les Français et de tous les ressortissants du monde. Restez chez vous si vous voulez préserver votre famille, parce que pour l'instant ça vous touche pas, mais quand ça vous touchera, vous serez là en train de pleurer et voilà quoi. Vous pourrez même pas dire au revoir parce qu'on vous le rendra dans un bocal, comme je vous ai dit. Donc c'est des mots qui touchent, mais faut que vous le mettez bien dans le crâne. Mais mesdames et messieurs, merci de m'avoir interviewé. La vérité, rien que la vérité, c'est une petite publicité. Donc du coup, s'il vous plaît, au Carrefour Drive, on a les pâtes à moins 50%. N'oubliez pas de commander vite les denrées non périssables pour pouvoir manger et saupoudrer vos pâtes. C'était une petite publicité sponsorisée par Carrefour. Très bien. Reprenons du coup l'interview. Monsieur Guérin, vous avez quel âge? Vous avez 24 ans, c'est ça? 24 ans tout à fait, bientôt C'est ça, 25 ans donc dans c'est dans deux votre mois. première crise un peu vraiment à cette échelle-là. C'est vrai qu'on a connu des actes très, très Crise, difficiles avec le crise, terrorisme. C'est vrai qu'on a bah, ces dernières années, ça n'a pas été facile pour tous les Français, mais c'est votre première vraie crise sanitaire où là il y a un confinement. Donc il y a vraiment un choc de génération entre les personnes qui n'ont jamais connu de situation aussi grave. C'est votre première vraie situation extrêmement grave. L'avenir, vous le voyez comment, à vrai dire? l'avenir, franchement, pas vous mentir que ouais, c'est la première crise que je vis. Enfin, je pense que pour la plupart des Français, c'est le cas, parce qu'on a une crise tous les 100 ans à peu près, enfin une épidémie comme ça, sanitaire. Le problème, c'est que
l'ennemi commun, c'est un virus qui se transmet de personne à personne et qu'il est invisible en soi. Donc, en fait, on l'a tous le virus. En fait, on est tous ennemis de soi-même. Genre, je voudrais vous le dire, et que je pense que bah, la France et les autres pays vont s'en sortir, bah, vont pas s'en sortir, malheureusement. Économiquement parlant, ça va être très très dur. Les compagnies aériennes, je pense que déjà que c'était pas trop la grande joie pour certaines. Il y en a vont devoir faire faillite, malheureusement, beaucoup de licenciés. Le chômage qui reculait ces derniers temps en France, il va augmenter logiquement, forcément, parce qu'il y a des chômages partiels maintenant. Mais même après, quoi, ça va être difficile pour certains entrepreneurs, pour des auto-entrepreneurs, on pense pas assez à eux. Je, je pense que c'est important de penser à eux aussi. Je Très bien, rigole une parce que petite pointe d'humour, une petite pointe d'humour sur la vérité, rien que la vérité. Monsieur Guérin, oui. actuellement, rappelez-nous votre situation. Quel métier faites-vous dans la vie de tous les jours, bien évidemment. Et comment Bah, ça vous a impacté? dans la vie de tous les jours, enfin, je ne fais rien parce que je suis au chômage. Mais avant, j'étais Vous étiez déjà en acteur. confinement, quoi. Voilà, j'étais déjà en confinement. C'est sûr que pour moi, en soi, voilà, quoi, bah, j'allais un peu à la salle de sport. Je sortais quand même beaucoup pour un mec en confinement. Mais en soi, je pense que le confinement, ça a des bienfaits aussi naturels. Il faut penser à nos proches, à nos anciens et tout ça. Si on peut les voir partir, faut forcément rester confiné pour le moment. Et après, on attend un seuil épidémique vers mi-mai, je sais pas si je vous l'ai dit. Après, on verra comment cela se passe. Et normalement, enfin, d'après les statistiques, d'après les chercheurs et les scientifiques, le virus, à partir où il y a de la chaleur, devrait partir. Mais bon, là, on vient de recenser qu'il y a 9 morts en Algérie. En Algérie, je pense pas qu'il fait 15 degrés, quoi. Je sais qu'en Afrique, on n'en parle pas assez, mais il y a aussi, commence aussi à avoir beaucoup de cas et il y a beaucoup de morts parce que les hôpitaux ne sont pas les mêmes que nous. Ils ont peut-être 30 voire 50 ans de retard sur nous. Déjà que nous sommes pas en avance. Je pense que c'est inquiétant pour le reste du monde. Surtout si le virus ne part pas à la chaleur. Monsieur Guérin, vous êtes sur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes bien évidemment sur la radio La Vérité, rien que la vérité. Que pensez-vous de la transmission des informations par les médias? Et comment est gérée la transmission d'informations? Allô? Oui, dites-moi tout. Je vous ai posé une question. Oui, j'ai pas bien entendu. Que pensez-vous de la transmission des informations par les médias? Est-ce qu'on fait un peu peur au peuple? Que pensez-vous? Est-ce qu'elle est bonne? Dites-nous votre ressenti par rapport à ça. Bah, je pense que peut-être qu'elle est anxiogène pour certaines personnes qui ont peur de la mort ou autre, mais je dis dans tous les cas, on va tous mourir, que ce soit un jour ou l'autre, notre destin est C'est déjà un peu écrit. pessimiste, monsieur Guérin, c'est un peu pessimiste. Oui, c'est un peu pessimiste, mais le destin est déjà écrit. Donc, je pense que D'accord, pour ça alerter... prend Non, une... attendez, je veux parler, Oh, très bien, calmez-vous. monsieur. Ok. Une pointe Je d'énervement. pense que non, mais je pense que en vérité c'est pas une mauvaise chose de d'alerter l'opinion publique par les médias et tout ça. Je pense que de voir 12 612 cas et 450 décès en France, ça fait réfléchir certaines personnes et qu'il faut en informer tous les jours qu'il y a beaucoup de nombre de morts et ça ce sont les cas qui ont été contrôlés positifs au coronavirus. Nous sommes qu'à 50 000 contrôles par jour, donc on est 66 millions de Français, donc je vous laisse faire le calcul. Ça fait voilà quoi, ça fait froid dans le dos, monsieur, parce que là, 450 décès pour 12 000 cas, ça fait à peu près 5% de Très morts. bien, merci, merci d'avoir répondu à l'invitation. Et vous savez, comme tous nos invités, on leur demande de dire cette phrase. Alors répétez après moi, la vérité et rien que la vérité. La vérité, rien que la vérité. Merci à Nourri Honor de m'avoir reçu sur Merci, l'émission. merci très bien. Merci. On va couper l'enregistrement. Je vous remercie et bien évidemment, je vous dis à demain pour le podcast La vérité, rien que la vérité sur le Covid-19 et sur la crise qui est en France. Prenez soin de vos proches, c'est le message de Kevin. Et surtout, n'oubliez pas de faire du sport. Très bien. Je vous remercie. Au revoir, monsieur Gara. Oh, monsieur.